Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver en direct ce soir, vraiment. Alors, première question habituelle, dites-moi déjà si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, ça va me rassurer tout de suite. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas fait de live et ceux qui me suivent depuis longtemps, bah, vous savez que cette absence n'était pas prévue, hein. La vie, on a décidé autrement. Ce que je vous propose pour qu'on puisse déjà faire connaissance, c'est de me dire, si vous le voulez bien, et ben, d'où vous nous regardez. Moi, je suis dans la plaine du Forêt, dans la Loire. Voilà, maintenant je suis ici. Merci à tous ceux qui sont là depuis le début de cette aventure. Merci à toutes les personnes qui arrivent ce soir pour la première fois. Vous êtes au bon endroit. Et merci aussi à vous qui nous regardez en replay également. Alors, je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas si vous êtes bien là. Je vais regarder ça. Euh, alors, hop, est-ce que vous pouvez me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien? Parce que je n'ai pas encore de commentaires. Ou juste un petit pouce, un petit... Voilà, ça m'aiderait beaucoup. On va attendre que les gens arrivent. Donc oui, je vous demandais, est-ce que vous pouvez me dire, du coup, en attendant, d'où vous nous regardez? Ce serait super de pouvoir le savoir. Alors, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clotilde. J'accompagne eh bien, des personnes qui traversent ou qui sont sorties de situations difficiles. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? De la manipulation, emprise, violence psychologique ou physique, harcèlement, et puis tout ce qui est communément appelé relation ou situation toxique. Et ça, bien sûr, que ce soit dans les couples, en famille, au travail, ça n'échappe à aucun domaine. Et je le fais pas seulement parce que c'est mon métier, mais parce que ben, je suis aussi passée par là, j'ai traversé ça aussi, et j'y reviendrai certainement tout à l'heure, à la fin de ce live. Alors, ce soir, on va parler de quelque chose eh bien, que beaucoup de gens vivent hein, et que malheureusement très peu reconnaissent pour ce que c'est vraiment en fait. Ah, merci Daniel. Merci, ben super. Merci beaucoup d'être là. Je pense que les gens ils vont arriver petit à petit. Bonsoir Émilie, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci, je suis vraiment tellement ravie de vous retrouver. Merci beaucoup, merci à toutes les nouvelles personnes, je le redis. Voilà, merci, ça me fait vraiment chaud au cœur de pouvoir vous retrouver. Donc c'est ce que je vous disais. En fait, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément ce qu'ils vivent parce qu'en fait, ils ne savent pas que ça a un nom, hein, et que ce nom, bah, à partir du moment où on a mis un mot dessus, et ben ça change tout. Et peu importe, je dirais où vous en êtes. D'accord? Ça peut être bah, que vous êtes encore dans la situation, peut-être que vous êtes sorti, mais vous y avez laissé quelques plumes au passage, hein? Ou peut-être que vous regardez aussi pour quelqu'un que vous aimez. Donc, bienvenue en tout cas à tout le monde. Je précise aussi une chose, c'est que ces situations, eh ben, elles font pas de distinction de genre, hein. Les hommes qui vivent ce genre de choses, ils sont même souvent encore plus seuls parce que on les croit moins. Donc, ce live, messieurs, il est aussi pour vous. Je vous invite fortement, oui, moi aussi, ça me fait plaisir, Émilie, vraiment. Je vous invite fortement à rester jusqu'à la fin du live parce que je vais vous faire un cadeau pour cette rentrée, euh, pour toutes les personnes qui sont présentes ce soir en live. Et je précise un vrai cadeau, hein, c'est pas une promo sur quelque chose, hein, c'est un cadeau que vous recevrez juste après le live. Voilà, on y va? Avant de commencer,
Si vous en avez envie, hein, bien sûr, hein, parce que chacun est libre de commenter ou de rester discret, est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous sentez ce soir? Un seul mot suffit. Et comme je vous le dis, si vous préférez juste regarder, c'est parfait aussi. Ici, je le dis aussi, on crée vraiment un espace où on se sent bien, d'accord? Donc il y a pas de jugement, il y a pas d'attaque. Et si jamais, les échanges n'étaient pas respectueux, je me permettrais de modérer. Voilà, c'est important que je le dise tout de suite. Alors comme il y a en plus toujours un décalage entre le moment où vous écrivez et le moment où je reçois, j'avais oublié ça de Facebook, hem, je vais commencer tout de suite le live et puis je reviendrai après sur vos commentaires comme on le faisait, au début. Allez, alors il faut déjà savoir qu'il y a quelque chose qui commence très, très tôt dans ce genre de situation, c'est le doute. Alors pas un doute, ordinaire, hein, un doute qui s'installe profondément, qui prend vraiment de plus en plus de place, hein, jusqu'à, tout occuper, nous envahir complètement. Je vais vous donner un exemple. Vous avez vu, vous avez entendu ou vous avez ressenti quelque chose et vous en êtes sûr à 1000 hein, d'accord? Et vous en parlez. Parfois même vous avez des preuves et vous en parlez. Et en quelques minutes, parfois quelques secondes, ça bascule. Ça bascule d'un coup. «Mais qu'est-ce que tu me racontes? Bah, tu dis n'importe quoi. Moi, tu interprètes, et tu exagères toujours et puis tu me fais toujours des reproches pour rien. Et puis c'est ta façon de voir les choses, hein, mais c'est pas vrai». Vous êtes rentré dans cette conversation avec la certitude de ce que vous aviez vécu et vous en sortez à vous demander si vous n'avez pas tout inventé. Et ce mécanisme, eh ben, il a un nom, hein, ça s'appelle le gaslighting. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce nom. C'est en fait cette façon qui est très précise de faire douter quelqu'un de sa propre réalité. Et ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est pas que dans les relations amoureuses, hein. Au travail, vous signalez par exemple un problème, vous avez des arguments, hein, et vous vous retrouvez à justifier votre façon de travailler, à entendre que vous n'êtes pas assez solide pour ce poste. En famille, c'est peut-être ce parent qui minimise tout depuis très longtemps, ce que vous ressentez depuis toujours. «Oh, mais tu as toujours été trop sensible, trop fragile» et c'est répété ça pendant, des années jusqu'à ce que ce soit en fait votre propre voix qui dit ces mots. Votre cerveau en fait, hein, à force d'entendre que vous vous trompez, bah, il arrête de se faire confiance et quand on se fait plus confiance, bah, on prend plus de décisions. C'est pratique, on reste, on attend, on laisse passer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de douter justement, vous, de ce que vous aviez, vu, entendu, ressenti? Est-ce que vous pouvez me dire en commentaire, du coup, si ça vous est déjà arrivé? Et encore une fois, si vous préférez rester discret, je comprends tout à fait, hein. D'ailleurs, je voulais vous proposer ça pour les personnes qui nous regardent, voilà, en toute discrétion, hein. Ce que je peux vous proposer, c'est, et bah, d'écrire en message privé, en Messenger, c'est tout à fait possible. Je vous lirai, d'accord? Voilà, si c'est plus facile pour vous, c'est avec un grand plaisir. Prendre du recul, hein, ça je l'ai entendu plusieurs fois, prendre du recul quand on est en plein dedans, c'est vraiment comme si et j'aime bien cette image, c'est comme si en fait on voulait lire un livre, mais en restant vraiment collé, vous voyez? Le livre sur son visage. Les mots sont là, mais c'est impossible en fait de les voir. Donc c'est très difficile effectivement de prendre du recul dans ce genre de situation quand on doute comme ça. Et quand ce doute s'installe, bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites vous? Eh ben, vous commencez à vous ajuster, sans qu'on vous le demande bien sûr, hein. Vous faites attention à tout. Vous faites attention à vos mots, à votre ton. Vous choisissez, le bon moment, vous évitez certains sujets, certains prénoms qui pourraient blesser l'autre. Vous rentrez à l'heure aussi parce que, bah, vous savez, ce que ça déclenche, hein, sinon. En fait, vous préparez mentalement toujours ce que vous allez dire avant de parler.
Merci Daniel. Merci, je me sens pas trop bien. Oui, oui Daniel. Est-ce que tu pourrais essayer de préciser, t'es pas obligé de nous partager, hein, c'est pour toi. Est-ce que tu pourrais essayer de nous préciser qu'est-ce que tu entends par pas trop bien? Est-ce que tu pourrais aller un petit peu creuser à l'intérieur de toi? Et oui, beaucoup de fois avec ma mère. Voilà, ça sort pas de nulle part de toute façon, ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà, donc en fait, vous êtes tout le temps en train de préparer ce que vous allez dire. Vous vérifiez en fait l'humeur avant d'aborder quoi que ce soit. Et moi, souvent, ce que j'entends hein, en séance, hein, c'est que vous appelez ça, alors j'ai plusieurs mots, mais j'ai de la diplomatie, j'ai de la maturité, mais c'est pas ça, hein. C'est une adaptation permanente en fait à quelque chose qui n'est pas ça. Et du coup, votre liberté, elle se rétrécit de l'intérieur. Et encore une fois, souvent sans que personne ne vous ait interdit quoi que ce soit, hein, explicitement. Elle ne voulait jamais me croire quand je disais, ça a sauté, je reviens. Elle ne voulait jamais me croire quand je disais quelque chose et souvent j'avais raison. Et oui, merci Daniel. Je suis en plein dedans, une vraie prise de conscience de m'être oubliée depuis 27 ans et le déclic est venu au décès de maman. Ah ben je suis désolée Émilie. J'ai compris que j'avais été éteinte et que je n'étais plus qu'une ombre et tout ça amplifié par mon hypersensibilité. Je me suis faite et je me suis sabotée et vivre en mode avion. Et depuis décembre, c'est terminé. Je lutte et je reprends mon pouvoir pour moi et les années qu'il me reste. Merci Émilie déjà de nous partager ça. Et bravo déjà pour ta prise de conscience. C'est souvent ce qu'il y a de plus douloureux, hein. Et puis bravo pour ce que tu es en train de mettre en place dans ta reconstruction. J'ai des sensations de vertige. D'accord. Merci Daniel. Est-ce que tu pourrais essayer de nommer cette émotion que tu as? Encore une fois pour toi. Et du coup, bah, quand on doute et quand on commence à s'adapter comme ça, il se passe encore autre chose, hein, c'est que ça touche aussi toutes les relations qu'il y a autour. Vous vous en rendez pas compte, mais vous voyez moins certaines personnes. Alors encore une fois, pas forcément parce qu'on vous l'interdit, mais parce que c'est devenu compliqué en fait. Parce que chaque sortie, ça peut être suivi d'un commentaire, parce que, chaque confidence, ça peut revenir contre vous, donc vous faites beaucoup plus attention. Et puis parfois c'est construit, hein, faut le dire clairement, hein. Parfois, c'est une remarque, qui est glissée par exemple sur votre meilleure amie. «Oh bah, elle a pas l'air très fiable, hein?» Ou sur votre sœur. «Oh, elle est un peu envahissante, non?» Vous voyez, il y a rien de frontal, c'est juste une graine plantée au bon moment, arrosée régulièrement. Et un jour, eh ben, vous êtes seul. Et sans avoir eu l'impression d'avoir fait vraiment ce choix, en fait. Et quelqu'un d'isolé, eh ben, c'est quelqu'un qui dépend, qui n'a plus de regard extérieur pour lui dire, attends, mais là, ce que tu vis, c'est pas normal, hein. Ce que je suis en train de vous montrer ce soir, tous ces mécanismes hein, là, je les pose vraiment volontairement simplement ce soir parce que chacun de ces mécanismes, on pourrait y passer des heures. Et c'est justement tout le travail qu'on fait en accompagnement. Et puis, ça dépend de chaque situation hein, et surtout de chaque personne. Mais ce sont des choses que je développe dans le podcast. Et du coup, d'ailleurs, dans le troisième épisode qui sort samedi, on parle de tous ces sujets ce soir. Je vous donnerai tous les liens de toute façon tout à l'heure à la fin du live. Moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est que vous puissiez voir l'ensemble de ce mécanisme. D'accord? Comprendre en fait ce qui est en train de se jouer. Si ce que je vous partage ce soir, ça vous parle, je vous propose également de mettre un petit pouce ou un petit cœur sur la vidéo. Ça permet à d'autres personnes de voir le live. Voilà, merci. Daniel, j'ai envie de pleurer, mais je n'y arrive pas. Oui, ça, ça arrive souvent. On en a un petit peu discuté. C'est ton corps qui est encore en train de te protéger. D'accord? Donc, c'est pas grave. Protège-toi.
Un petit pas par un petit pas, et oui, ça donne le vertige car quand ça révèle une lutte contre de nombreuses peurs, peur de se faire confiance, peur de s'écouter, peur des autres et des souffrances, car ça fait mal d'ouvrir les yeux. Tout à fait, Émilie. Ouais, ça fait mal. Je suis tout à fait d'accord. À force de faire tout ça, de douter, de vous adapter, de vous isoler, ben vous vous éloignez de la personne la plus importante. Vous, vous savez plus ce que vous aimez vraiment, ce que vous voulez. Et pour des toutes petites choses, hein, on vous demande ce que vous voulez manger ce soir, ben en fait, vous savez même pas. Pas parce que vous avez plus de goût, hein, mais parce que vous avez tellement pris l'habitude de vous effacer que vous savez même plus ce que vous aimez. Pareil, il peut y avoir des exemples au travail, hein, vous pouvez hésiter avant de donner votre avis, ou vous vérifiez dans le regard des autres bah, si ce que vous pensez, c'est acceptable, avant même de l'avoir dit d'ailleurs. Hein. Vous ne devenez pas quelqu'un d'autre en fait, vous vous quittez. Mais cette personne que vous étiez, cette façon que vous aviez d'occuper l'espace avant, cette façon de rire, de savoir ce que vous vouliez sans y penser des heures, mais elle n'a pas disparu. Elle attend, elle vous attend. Et Émilie, justement, tu es en chemin, je suppose. Ça vous est déjà arrivé, justement, vous, dans ces moments-là, bah, de même plus savoir ce que vous vouliez? Pour des choses simples, hein, du quotidien, hein, comme le fait de plus savoir ce qu'on veut manger. Je reviendrai sur vos commentaires. Il y a toujours le décalage. On va continuer. Et souvent, tout le temps en fait, hein, je crois, hein, en tout cas c'est ce que je vois en accompagnement, quand on en arrive là, la honte s'installe silencieusement. Si vous êtes encore dans la situation, vous pouvez par exemple vous dire, je sais que ça va pas, je sais bien qu'il y a quelque chose qui va pas, mais pourtant je reste. Qu'est-ce qui va pas chez moi? La honte. Et si vous en êtes sorti, ça peut être des questions du style comment j'ai fait pour pas avoir vu avant? Pourquoi j'ai laissé faire aussi longtemps? La honte. Et je veux vraiment m'arrêter là-dessus parce que c'est peut-être l'une des choses les plus importantes de ce soir. Il y a vraiment une différence entre la honte et la culpabilité. Alors je préfère dire le sentiment de culpabilité parce qu'il n'y a pas de culpabilité en tant que telle. Et cette différence, eh ben, elle change tout. Le sentiment de culpabilité, il dit j'aurais dû faire autrement. Alors c'est douloureux, hein, bien sûr, hein, profondément douloureux, mais quelque part, elle parle de ce qu'on a fait, hein, d'un comportement, d'un choix. Et ce qu'on a fait, ben, ça peut évoluer. Hein, on peut apprendre, on peut faire différemment. Le sentiment de culpabilité, quand on arrive à la regarder en face, en fait, elle laisse de l'espace pour avancer. Voyez, ce sentiment de culpabilité, ça laisse finalement de l'espace, même si c'est douloureux. Alors que la honte, c'est différent, fondamentalement différent. La honte, elle ne parle pas de ce qu'on a fait, elle parle de ce qu'on est. Elle dit, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi, pas dans la situation, hein, dans ce que j'ai en moi, dans ce que je suis fondamentalement. Et c'est pour ça qu'elle est si dévastatrice, cette honte. Parce que si le problème c'est ce que je fais, je peux changer ce que je fais. Mais si le problème c'est ce que je suis, il n'y a pas grand-chose à faire. Alors on est coincé, on se tait, on se cache. Et cette honte dans ces situations, elle tombe pas du ciel, hein. Elle se construit progressivement, déjà par toutes ces petites phrases entendues. Tu exagères, tu es trop sensible, tu vois le mal partout. Sans moi, tu t'en sortirais pas. Et à force d'entendre ça, ben, on finit par y croire. Et il y a quelque chose d'encore plus pervers. Cette honte, elle sert à l'autre.
Quelqu'un qui a honte de lui-même ne parle pas. Cette personne, elle ne demande pas d'aide quand elle a honte. Et elle ne part pas non plus. Parce que en parler ou partir, ça voudrait dire exposer cette honte au regard des autres. Ça voudrait dire expliquer, justifier. Et ça, c'est insupportable quand on pense que le problème, c'est soi. Parce qu'au fond, vraiment au fond, qu'est-ce qu'on pense? Je mérite peut-être ce qui m'arrive. Et oui, il y en a beaucoup qui pensent ça. Alors on reste en silence, en portant quelque chose qui ne nous appartient pas. Parce que je veux vraiment vous dire ça. Cette honte, je veux vraiment que vous l'entendiez clairement, hein, elle ne vous appartient pas. Ce n'est pas la vérité sur vous, c'est le résultat de ce que vous avez traversé. Et je vous dirai avant de terminer ce soir pourquoi je peux vous dire ça avec autant de certitude. Bien, je vois qu'il y a quelques commentaires, je vais les lire. Alors, mais c'est tellement ça, et quand on s'en rend compte, il devient impossible de continuer même si c'est dur. Ouais. Oui, une couleur dans le salon, ça saute à chaque fois. Un choix aux courses, un choix de sortie, et oui, on n'arrive même plus à savoir ce qu'on aime vraiment. Alors, faire des grands choix de vie, c'est sûr que c'est impossible quand on sait même plus le choix d'une couleur pour un salon, les courses de sortie, etc. Oui, c'est vrai. Et Daniel, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Je me dis souvent cela, pourquoi je n'ai rien vu venir? Et j'ai aussi quelquefois honte de moi. C'est normal, hein, d'accord? Ça fait partie du processus, je dirais, de ces mécanismes justement d'emprise, de manipulation, etc. Bien, merci encore de partager tout ça. Euh, on va passer à la question, mais pourquoi on reste alors? Vous savez, cette question que tout le monde pose. Vos amis, votre famille, vous-même souvent, à 3 heures du matin. Mais pourquoi tu restes? Bah parce qu'il y a de multiples raisons. Et des raisons, hein, pas des excuses, des raisons valables, légitimes. Déjà parce que il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a des moments bien. Il y a des moments où tout semble possible à nouveau. Et c'est ça qui accroche. C'est ce qu'on appelle le renforcement intermittent, ça. Ce sont des récompenses imprévisibles qui créent, c'est incroyable, mais c'est vrai, hein, qui créent bien plus d'attachement en fait que si on était dans une relation stable. Parce que notre cerveau, il s'attache à ce qu'il espère retrouver. Les moments du début, la chaleur, la sécurité. Je le dis ça dans le podcast, je donne un exemple pour les jeux d'argent. Pourquoi on peut être accro aux jeux d'argent? C'est parce que ce sont des jeux de hasard. On ne sait jamais quand on va gagner. C'est toujours imprévisible, c'est toujours aléatoire. Donc on s'accroche à ça. C'est exactement la même chose pour ce type de mécanisme dans les relations, que ce soit amoureuse, au travail, etc. Pour ma part, chaque choix devenait une angoisse. Et ben voilà, c'est que ça devient même une angoisse. Et on trouve encore des excuses, hein, d'ailleurs, à ça, hein. Moi, je me trouvais des excuses du style oui, mais moi, j'ai jamais vraiment réussi à faire de choix. Bah, moi, mon signe astrologique, c'est Balance, donc c'est normal de ne pas savoir faire des choix. Bah, vous voyez, on trouve toujours des excuses derrière. Voilà. Et justement, euh, il y a autre chose qui fait qu'on reste, c'est la confusion. Parce que souvent, il n'y a rien de clairement grave. Il n'y a rien de net, en fait. On me dit souvent, hein, c'est c'est terrible, mais c'est vrai. On me dit souvent, oui, mais il m'a pas frappé. C'est pas si grave. Le problème, c'est que tant que vous êtes entre les deux, là, dans cette confusion, eh ben, vous restez.
Par peur de se retrouver seul, on espère que les choses changent. Exactement. Mais je vais y venir justement à l'instant, Daniel. Comme je vous l'ai dit, je ne développe pas tout parce que ça prend chaque raison à rester dure des heures. Mais oui, bien sûr que les peurs en font partie. Il y a déjà la peur du vide. C'est-à-dire, en fait, il faut comprendre hein, que le connu, même si c'est douloureux, eh ben, ça semble beaucoup moins dangereux que l'inconnu. Donc ça, c'est une des premières peurs qui nous fait rester dans une situation qui nous abîme. Il y a également la peur du regard des autres. Bah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ça allait bien, t'es sûr? Et les enfants, t'y as pensé? Vous voyez, c'est pas forcément des questions qu'on va vous poser, mais c'est des questions, euh, vous avez peur qu'on vous dise ça. D'accord? La peur du regard des autres. Et puis, il y a la peur concrète de ne pas s'en sortir, hein. Je parle au niveau pratique, hein. Le logement, financièrement, les enfants, ça c'est quelque chose qui est pratique et qui peut être totalement paralysant. La peur, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, Daniel, la peur de se retrouver seul, ce qui correspond à la peur du vide. Et ça, parfois, la personne qui vous met dans cette situation, elle le sait, hein. Elle s'en sert. Ce que je vous disais tout à l'heure, sans moi, tu t'en sortiras pas. C'est pas forcément dit explicitement, encore une fois, hein. Ça peut être juste glissé, juste assez pour que la peur, elle reste bien. Voyez? Si vous êtes encore dans cette situation, justement, est-ce que vous pourriez mettre un mot? Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le noter dans le chat. C'est surtout pour vous. Est-ce que vous pourriez mettre un mot sur ce qui vous retient? Ce serait quoi, par exemple? Alors, j'en profite pour lire les commentaires. Euh, La peur de comment on fait sans lui. Voilà, exactement. Et tout à fait, on vient d'y répondre. Comment je vais être assez forte alors qu'en fait j'ai affronté tellement pire, mais je l'ai oublié en m'oubliant. Tout à fait. Merci, Émilie. C'est exactement ça en fait. Quand on est dans ce genre de situation, on sait tellement plus qui on est qu'on, bah oui, nos forces, elles sont complètement effacées, hein. Ça, on perd totalement confiance en toutes nos capacités. J'ai vu passer un commentaire mais je ne le vois plus. Alors je remonte. Je le vois plus. La fille de Franck m'a tourné le dos quand j'ai rompu avec son père. Pas étonnant, en même temps, bon, voilà, c'est pas plus mal, je te dirais. Il m'a semblé voir une question, une grande question défiler et je ne la vois plus. Bon, on va continuer. De toute façon, je reviendrai sur les commentaires tout à l'heure. Et je vous le redis, hein, euh, si vous ne pouvez pas ce soir répondre dans le chat, vous n'hésitez surtout pas, mais vraiment, je vous assure, vous n'hésitez surtout pas à m'écrire en Messenger, d'accord? Je prendrai le temps de vous lire et surtout de vous répondre. Alors, maintenant, je veux vraiment qu'on aille là où beaucoup de gens n'osent pas aller. Parce que voilà ce que j'observe, et je pense que c'est peut-être ça la chose la plus importante de ce soir, justement. Les gens ne reconnaissent pas la violence pour ce qu'elle est. Pas parce qu'ils sont aveugles, hein, pas parce qu'ils sont stupides, hein, mais parce qu'on a tous une image, alors qui est personnelle certes de la violence, mais on a tous une image de quelque chose de spectaculaire, je dirais. Vous voyez, des cris, des coups, quelque chose en fait qui soit visible, d'accord, que tout le monde peut voir. Et du coup, quand ce qu'on vit ne ressemble pas à cette image qu'on en a, ben on se dit que ça compte pas. On se dit que c'est pas si grave, que d'autres ont vécu pire. Alors on minimise. On attend, on cherche la preuve absolue qui justifierait enfin d'agir.
Je vois qu'il y a des commentaires. Avant de continuer, je vais y répondre. J'ai l'impression que c'est tout mélangé en fait. Alors, j'ai ouvert les yeux, mais il m'a promis de changer. Alors, je lui ai demandé un break, mais pour le moment, je ne suis pas encore totalement détachée de lui. J'avance. C'est donc pour moi l'espoir qu'il redevienne l'homme que j'ai tant aimé qui me fait rester. D'accord, merci Émilie de partager ça. Merci, du coup, je comprends là où tu en es. Donc, je te remercie. Euh, oui, on attend. Mais tu as réussi en tout cas à faire ce break qui te permet justement de prendre ce recul-là. Donc, bravo. Et prends le temps, tout le temps qu'il te faut. Le vide, les soirées seules. Voilà. Et oui, Daniel, c'est normal, hein, c'est humain, hein. On se dit si on exagère et que ça vient de nous comme toujours. Voilà. Merci Émilie, tu as bien résumé tout ce qu'on peut ressentir effectivement. C'est nous le problème. C'est toujours nous le problème. Voilà. Je voudrais vous partager l'histoire de quelqu'un que j'ai accompagné, sans la nommer, hein, bien sûr, sans aucun détail qui pourrait l'identifier, pour vous montrer la violence quand même de certaines choses et à quel point on s'en rend pas compte. Cette jeune femme, elle a connu enfin, elle a vécu une relation amoureuse très compliquée dès le départ, hein. Et puis elle l'a quitté plusieurs fois d'ailleurs, mais une fois définitivement, elle a réussi. Et en fait, il s'est mis à la harceler, mais pas personnellement. Je vous explique. En fait, en bas de chez elle, il y avait toujours plein de gens qui l'attendaient et qui la suivaient partout où elle allait, hein, partout. Elle avait bien sûr des appels anonymes nuit et jour. Elle avait je ne sais combien de commentaires, d'insultes sur tous ses réseaux sociaux. En fait, il commentait, il créait des faux profils, il s'infiltrait dans ses cercles d'amis. Elle s'est retrouvée absolument toute seule. Mais quand je vous dis toute seule, c'est toute seule. Pas un seul ami, pas un seul parent, personne. Elle ne sortait plus du tout de chez elle parce qu'à chaque fois qu'elle sortait, elle était suivie. Donc, elle travaillait plus. Elle faisait plus de courses. Donc, elle ne mangeait plus. Elle ne dormait plus. Elle était terrorisée. Et quand elle m'a raconté tout ça, elle m'a dit, non mais écoute, Clotilde, je crois qu'en fait, je suis parano. Je suis parano parce que il peut pas faire ça. Il habite à 500 kilomètres en plus. C'est dans ma tête tout ça. Dans sa tête. Elle était prisonnière chez elle. Elle avait en plus des preuves. Quand j'ai creusé un petit peu avec elle, elle avait des preuves. Sa vie s'était réduite à 4 murs. Elle n'était pas paranoïaque. Elle était harcelée. Et c'est un délit, hein, c'est punissable par la loi. Et personne ne lui avait encore dit clairement, ce que tu vis, ça a un nom. Et ce nom, c'est une violence. Et ce jour-là, quand elle l'a entendu, il y a quelque chose qui a changé. Elle a pu vraiment voir ce qu'elle vivait pour ce que c'était vraiment. Et depuis cet endroit-là, elle a pu commencer à agir. Et on a fait ce chemin ensemble. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que je veux vraiment que vous entendiez ça, c'est que si on ne reconnaît pas la violence, c'est parce qu'on croit que la violence, ça se voit. Mais la violence psychologique, elle ne se voit pas. Elle laisse pas de traces visibles. Elle fait pas de bruit. Elle ressemble souvent à de la normalité parce qu'elle s'est installée si doucement que, en fait, le curseur de ce qui est normal, eh ben, il a bougé avec elle. Mais ce doute qu'on vous a installé, c'est de la violence. Cette adaptation permanente dans laquelle vous vivez, c'est de la violence. Cette honte que vous portez de ne pas partir, c'est le résultat d'une violence. Même si c'est pas visible, hein, même s'il n'y a pas de cris, même s'il n'y a pas de coups, même si tout le monde trouve cette personne absolument charmante.
Et malheureusement, souvent, ces mécanismes précèdent quelque chose de plus grave. Ce qui s'installe en fait progressivement peut évoluer vers quelque chose de bien plus grave. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre la preuve absolue. On n'attend pas que ça devienne insupportable pour que ce soit légitime. On n'a pas besoin que ce soit pire pour avoir le droit de partir. Et je vais aussi nommer autre chose ce soir, parce que parmi vous, je le sais, et peut-être que d'autres aussi, il y en a qui vivent ou qui ont vécu quelque chose de plus visible. Des coups, des contraintes physiques, des actes subis sans consentement. Et ces violences-là, il faut qu'elles soient nommées clairement. Ce que vous avez subi sans le vouloir, que ce soit une fois ou plusieurs fois, ce n'est pas de votre faute. Jamais. Peu importe le contexte, peu importe la relation, et peu importe ce qu'on vous a dit après. Et ces violences-là, elles ont un cadre légal. Ça se documente, elles se signalent. Donc, si c'est votre situation, parlez-en déjà à un médecin, dès demain matin si vous pouvez, parce que les traces, elles disparaissent vite. Et votre médecin, il pourra vous accompagner dans les premières démarches. Je vous note dans le chat 3 numéros importants qui me paraissent en tout cas très importants pour les personnes qui sont dans ces situations à l'heure actuelle. Je vous les laisserai lire. Si vous en avez besoin, il ne faut vraiment pas hésiter à les appeler. Vous ne les dérangez jamais, d'accord? Même si vous doutez, même si vous pensez que c'est pas assez grave, appelez. Ils vous conseilleront. Est-ce que justement le mot violence vous parle pour ce que vous vivez? Ou est-ce que c'est encore difficile de mettre ce mot là-dessus? Vous n'êtes encore une fois pas obligé de répondre dans le chat, c'est pour vous. J'en profite pour regarder vos commentaires. Je sais que j'en ai vu passer un tout à l'heure et je ne le retrouve pas. Alors peut-être que la personne l'a enlevé, je ne sais pas. Je remonte, mais... Non, ça j'ai tout lu. Alors, voilà, j'y suis. Il y a plusieurs formes de violence psychologique. Elles sont invisibles, mais elles font mal. Alors, elles sont aussi dévastatrices. Voilà. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a de la violence physique, c'est accompagné de toute façon de violence psychologique. D'accord? Donc, c'est la violence psychologique qui est la plus dévastatrice sur le long terme, parce qu'elle remet en question, comme je vous le disais, qui on est. D'accord? Donc, oui, tout à fait. Merci, Émilie. Non, c'est Daniel. Merci, Daniel. Et avec ce break aujourd'hui, il sait mes limites et la femme que j'ai choisi de réécouter, moi, et tout ce qui ne me respecte plus, des mots, des absences, des culpabilités. Je vois pas le mot, mais oui, on ne veut pas de sexe. Aujourd'hui, je me réécoute et je me respecte de nouveau et je m'aligne. Ceux qui sont capables de me suivre sont presque tous les bienvenus, les autres ne m'intéressent plus. Bravo de dire ça, Émilie. Bravo, c'est une belle affirmation. Euh, Ça me fait penser aussi à quelque chose, j'en parle pas ce soir, mais j'en parle dans mes accompagnements et puis dans mon cadeau que je vais vous faire ce soir. Souvent, on arrive, quand on a vraiment dépassé nos limites comme ça, il se passe l'effet inverse. On se ferme totalement. Oui, je crois que c'est dans le podcast aussi que j'en parle. On se ferme totalement en fait, on se coupe de tout. Donc, c'est un petit peu le problème. On peut devenir quelqu'un d'agressif, on peut devenir quelqu'un qui ne voit plus personne. Même quand on est sorti, je parle. Ben oui, parce que c'est une forme de protection encore.
Donc, c'est normal. Donc, c'est ça qui est difficile après, c'est qu'on peut tomber dans l'extrême inverse et il faut du temps justement pour réadapter tout ça. Voilà, pour recommencer à se connaître. Donc, c'est bien que tu puisses se mettre des mots dessus. J'ai eu, va voir si mon herbe est plus verte ailleurs. Aucun homme ne te supportera à part moi. J'ai eu, suite à un refus de câlin avec forçage, tu m'as mis en colère. J'ai eu le droit, avec maman atteinte d'un cancer au cerveau, tu ne vas pas aller là-bas juste pour un caprice, et j'en passe, mais j'ai fait une erreur, laisser faire et refuser de me respecter par amour puis par peur. Oui, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est clairement, hein, clairement une forme de violence psychologique. Je dis une forme parce que c'est pas forcément quelqu'un qui, voilà, je connais pas ta situation, on s'est jamais eu au téléphone pour discuter de ça. Mais en tout cas, ce que tu me nommes et surtout la manière dont toi, tu le reçois, parce que c'est ça qui est important, c'est une forme de violence psychologique. Ouais, ouais, c'est violent à recevoir. Ouais, merci Émilie de pouvoir le dire. Violence, j'en ai pris conscience. Super, merci. Vous répondez à la question en décembre lors de mon déclic. Super, super. Et Daniel, ça me parle beaucoup. Génial, merci beaucoup. Merci, je vois qu'on n'est pas très nombreux, j'avais pas vu. Trois. Il y avait plus de 110 personnes attendues. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, j'ai des personnes qui m'ont écrit pour me dire qu'elles ne se sentaient pas forcément d'être en direct, ce que je comprends tout à fait. Donc elles attendent plutôt le replay. Et puis oui, c'est un sujet qui est délicat. Donc on a envie de venir et puis bah, parfois la dernière minute, c'est trop lourd pour nous. Donc voilà. Mais j'espère en tout cas pour tous ceux qui nous regardent en replay que vous trouverez quelques réponses. Et sachez que vous pouvez m'écrire. J'y répondrai aussi comme on est en train de le faire dans les commentaires. Bien, ce que j'aimerais en fait que vous reteniez ce soir, bah, c'est que c'est pas dans votre tête, quoi, hein, c'est ce que je vous ai dit. Ce que vous ressentez, c'est une information. C'est une information valide, hein. Cette voix en vous qui dit que quelque chose ne va pas, elle a raison. Elle a toujours eu raison, hein. Faut pas en douter, hein. Et je vais vous dire quelque chose d'important avant de terminer. Euh, tout ce que je vous ai partagé ce soir, je l'ai pas appris quelque part, hein, dans des bouquins, hein. Je l'ai vécu. Je suis coach, j'accompagne ce genre de situation depuis des années, je connais hein, tous ces mécanismes et je suis restée. J'ai douté de moi, je me suis adaptée, je me suis isolée sans m'en rendre compte, je me suis perdue. J'ai attendu longtemps que quelque chose que j'estimais enfin suffisamment grave arrive. Et quand c'est arrivé, parce que c'est arrivé, j'ai compris que j'aurais dû partir bien avant, que les signaux, ils étaient là depuis longtemps, que mon corps le savait. Mais j'attendais la preuve absolue, quelque chose d'indiscutable. Vous voyez, quelque chose que je pourrais plus du tout minimiser ni excuser. Mais cette attente, elle a coûté cher, hein, très cher. Et du coup, cette honte dont on a parlé tout à l'heure, je la connais bien. La honte de ne pas avoir vu, de savoir qu'il y avait quelque chose qui allait pas et de rester quand même. Moi qui accompagnais d'autres à traverser exactement ça. Alors j'ai aussi eu le sentiment de culpabilité hein, plus tard. Hein, j'aurais dû partir plus tôt, j'aurais dû voir plus de signaux, etc. Sentiment de culpabilité, il est encore là aujourd'hui parfois, mais je l'apprivoise et c'est ce que je vous disais, ça n'empêche pas d'avancer. Ça n'empêche pas d'avancer parce que quelque part, ce sentiment de culpabilité, il dit aussi que je méritais mieux. Et ça, c'est en fait une vérité utile. Mais ne faites pas la même chose que moi. On n'attend pas que ça devienne insupportable pour que ce soit légitime. On n'a pas besoin que ce soit pire pour avoir le droit de partir. Et je sais aussi hein, ce que c'est d'en sortir
et de réaliser que de sortir, ça suffit pas toujours pour aller vraiment mieux. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé cette nouvelle manière de vous accompagner. Comprendre, sortir, reconstruire. Alors pas parce que j'ai toutes les réponses, hein, mais parce que j'ai réuni tout ce que moi déjà j'ai pu en comprendre, et puis ce que j'en comprends dans mes accompagnements, comment j'ai fait pour en sortir et me reconstruire. Et puis surtout, tout ce qui m'a manqué à ce moment-là. Un espace pour comprendre vraiment, un cadre aussi et du soutien pour pouvoir en sortir, pour pouvoir avancer, pour plus être seule aussi avec tout ça. Et puis pour pouvoir se projeter autrement, reconstruire en fait durablement sur des bases beaucoup plus solides. Et j'ai créé un premier parcours justement par rapport à ça pour les personnes, donc celles et ceux qui sont encore dans la situation et qui sentent que ça peut plus durer. Pour les personnes en fait qui en ont marre de survivre et qui veulent vraiment s'en sortir mais qui savent pas comment. Et ce programme, il démarre le 18 mai. Alors je l'ai volontairement limité à 6 places parce que je veux être vraiment au plus proche des personnes que j'accompagne. Il sort officiellement demain soir, ça s'appelle le programme Reconstruction, mais les inscriptions, elles sont ouvertes dès ce soir pour vous. Je vais vous mettre le lien dans le chat si vous voulez plus de détails. Alors, ça, c'est pas le cadeau, d'accord? C'est un premier cadeau, mais c'est pas le cadeau dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si vous vous sentez prêt, prête, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous, je vais vous mettre le lien pour le programme. Et puis, si c'est pas maintenant, gardez déjà ce que vous avez entendu ce soir, c'est déjà un premier pas. Et pour les personnes qui sont sorties d'une situation comme ça, mais qui en subissent encore les conséquences, comme je disais tout à l'heure, qui ont laissé quelques plumes ou qui sont sur le entre-deux, j'y retourne pas. Voilà, on connaît ça. Eh bien, je vais vous faire patienter encore 15 jours, 3 semaines maximum, parce que j'ai aussi quelque chose spécialement pour vous. Voilà. Et j'ai aussi écrit un guide. Je vous en ai parlé ces derniers temps sur la page, un petit peu sur tous les réseaux d'ailleurs. Le guide pour ne plus subir. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ouais, je l'ai mis à l'endroit. Le guide pour ne plus subir, c'est vraiment un guide. Vous voyez, il y a 76 pages. OK. En fait, c'est fait pour pouvoir mettre des mots justement sur ce que vous vivez, de manière beaucoup plus pointue que ce qu'on a fait ce soir. Vous comprendrez vraiment tous ces mécanismes dans le détail. J'en parle beaucoup de ce qui nous fait rester, de ces mécanismes de manipulation, d'emprise, etc. Vous avez également des ressources, d'accord, pour pas rester seul avec ça. Et on parle aussi de l'après, de tout ce qu'on nous dit pas, et des premières choses à faire pour se reconstruire. Donc ce guide, il est à 17 €, d'accord? Mais je vous l'offre ce soir pour toutes les personnes qui sont présentes. Voilà, c'était ça mon cadeau. Ça me fait vraiment plaisir de vous l'offrir. Donc, ce que je vous propose, là, vous voyez, c'est en version papier parce que je travaille aussi avec des institutions, mais le lien, il est téléchargeable. Donc, ce que je vous propose, si ça vous intéresse, c'est de m'envoyer un petit messenger, d'accord? Vous me mettez que vous voulez que je vous envoie le guide offert et je vous envoie le lien pour le télécharger. Alors, je vous le dis, c'est valable uniquement ce soir-là, jusqu'à quelle heure il est? 21h, 21. Voilà, jusqu'à 22h maximum, parce qu'après, je vais aller me coucher. Et ça marche pas, bien sûr, pour les personnes qui sont en replay. Mais vous pouvez bien sûr aller le télécharger. Je vous mettrai également le lien du téléchargement et c'est seulement à 17 €. Et je vous ai aussi mis à disposition gratuitement, vous le savez, un podcast qui s'appelle De subir à choisir, que je vous invite vraiment à écouter. Il y a un nouvel épisode qui sort chaque samedi à 10 h. Et justement, l'épisode 3, on va beaucoup parler de ce qu'on s'est dit ce soir. Donc, je vous partage tous les liens utiles du programme, du podcast, du guide pour ceux qui regardent en replay
Et puis tous les liens vraiment utiles pour me retrouver sur plusieurs plateformes, etc., mon site internet, etc. Et si vous avez des questions, si vous voulez qu'on parle de votre situation, qu'on commence à éclaircir les choses ensemble, je vous rappelle que, comme d'habitude, j'offre toujours un échange par téléphone gratuit de 30 minutes pour déjà commencer à faire le point. C'est sans engagement, hein, d'accord? C'est pas un appel pour que je vous vende quelque chose, d'accord? C'est vraiment pour faire le point, pour avoir cette conversation, pour déjà que vous y voyez un petit peu plus clair. Moi, ce que je veux, c'est que vous restiez pas seul avec ça. Bien, je vais finir avec vos commentaires. Vous n'hésitez surtout pas à m'écrire si besoin. Ça me parle beaucoup, ça je l'ai lu tout à l'heure. Merci Daniel. J'ai plongé durant les 2 dernières années et j'ai touché le fond et c'est là que j'ai eu le déclic en me disant soit je termine tout ça dans cette vie, soit je me mets un coup de pied au et je vis vraiment pour moi. Et je suis là aujourd'hui, donc j'ai fait mon choix. Bravo Émilie, bravo. Même les coachs ne sont pas épargnés par la vie, mais bien sûr, parce qu'en plus, on cherche beaucoup d'explications. Hein, et de toute façon, les personnes qui sont là ce soir, je sais que c'est pareil. On cherche toujours des raisons, des explications, on se remet toujours en question, on travaille beaucoup sur nous. Donc, bah forcément, c'est très pratique, encore une fois, pour l'autre personne. Elle n'a rien à faire. Voilà. Personne n'est épargné malheureusement, effectivement, hein, ça ne choisit vraiment pas ses victimes. Mais tu es un amour, toujours dans la bienveillance, comme quand je suivais les anciens là. Bah oui, ça, j'ai pas changé, hein, ça, c'est sûr. Je suis toujours la même. Voilà, c'est juste que je sais, je me connais encore plus qu'avant. Voilà. Et je sais où est l'essentiel. Bien, eh ben écoutez, merci vraiment à vous d'avoir été là. Merci Daniel, Émilie d'avoir permis à ce live voilà, d'être vivant. Donc vraiment merci beaucoup. Et puis encore une fois, toutes les personnes qui regardent en replay, n'hésitez pas à écrire soit dans les commentaires, soit à m'écrire en privé. Ce sera avec plaisir. Je suis vraiment heureuse d'avoir été là. Je vous dis à très bientôt, hein, parce que maintenant, ça va être régulier. Alors, ça ne sera pas toutes les semaines parce que ben, je m'occupe toute seule de ma puce, donc c'est un petit peu compliqué, mais au moins une fois par mois, ça c'est certain. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous et surtout, prenez bien soin de votre monde intérieur parce que lui, vous l'avez bien compris, il ne se trompe pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci Daniel, merci Émilie, merci à toutes les personnes qui sont passées, qui ont été présentes et toutes celles à venir. Passez une belle soirée, à très très vite sur les réseaux. Bye.